Le FC Barcelone prend une décision concernant Jonathan David. Les dessous des tensions de Frenkie de Jong avec la direction barcelonaise. Le Paris Saint-Germain veut faire venir un cadre du FC Barcelone. 2 coups durs pour le Borussia Dortmund avant d'affronter le Barça. Hansi Flick tire la sonnette d'alarme. Là est le sommaire de tout ce dont nous vous parlerons dans cette vidéo. N'hésitez pas de donner vos avis en commentaire et de vous abonner pour soutenir la chaîne si vous aimez le contenu. Le FC Barcelone prend une décision concernant Jonathan David. La possibilité de voir l'attaquant canadien Jonathan David rejoindre le FC Barcelone suscite des débats intenses au sein du club. Bien qu'il ait exprimé un fort désir de porter le maillot blaugrana, la direction du Barça n'est pas encore parvenue à un consensus. Un doute réside chez les dirigeants catalans quant à l'adaptation du Lillois au style de jeu barcelonais. Pour le moment, ils ont décidé de patienter pour terminer un autre dossier, celui d'un défenseur de la Bundesliga. Jonathan Tah, le défenseur, est dans le collimateur des dirigeants, et Deco a même fait le déplacement en Allemagne pour s'imprégner des modalités d'un transfert du joueur de Leverkusen. Le club catalan a opté pour se focaliser sur ce dossier afin de l'achever avant de décider sur Jonathan David. Bien que des incertitudes persistent, les fans du Barça peuvent nourrir des espoirs, puisque David considère intégrer le club catalan comme une étape décisive dans son parcours professionnel. Malgré des offres intéressantes venant de la Premier League, il semblerait qu'il privilégie Barcelone, prêt à faire ses preuves aux côtés de Lewandowski. Si le club décide de l'engager, cela pourrait être le début d'une autre ère prometteuse avec un jeune attaquant. Néanmoins, les responsables doivent se hâter, car David peut décider de rejoindre une autre équipe dès janvier. Les dessous des tensions de Frenkie de Jong avec la direction barcelonaise. L'histoire entre le Barça et Frenkie de Jong se dégrade de plus en plus chaque jour. Les relations entre Frenkie de Jong et la direction du FC Barcelone continuent de se détériorer, une situation qui a débuté au début de l'été 2022. À l'époque, le club catalan, en pleine crise économique, avait tenté de transférer le milieu néerlandais à Manchester United avec l'accord de l'entraîneur Xavi. Cependant, le principal concerné avait refusé catégoriquement, préférant rester en Catalogne malgré les pressions croissantes. Selon le journal AS, la direction avait même rendu public les détails de son contrat, provoquant un tollé et plaçant le joueur sous le feu des critiques, aussi bien du public que de la presse. Cette situation a durablement affecté la relation entre le joueur et le club, transformant son rêve barcelonais en un défi constant. Malgré son retour de blessure, Frenkie de Jong peine désormais à convaincre sur le terrain. Ses performances très décevantes depuis sa réapparition, combinées à ses erreurs coûteuses, comme lors des récentes rencontres à Vigo, suscitent des interrogations. Une partie des supporters, déçus par son rendement, le perçoit désormais comme un poids financier pour le club. Ce constat s'ajoute à une série de pépins physiques et de choix tactiques qui semblent freiner son épanouissement. Autrefois enthousiaste à l'idée de porter les couleurs blaugrana, de Jong affiche aujourd'hui une relation plus distante avec le Barça, et l'inquiétude autour de son avenir ne fait qu'augmenter. De quoi voir tout doucement la fin de l'histoire apparaître, alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2026 en Espagne. Le Paris Saint-Germain veut faire venir un cadre du FC Barcelone. Le club de la capitale française semble avoir jeté son dévolu sur Ronald Araujo, défenseur central du FC Barcelone, pour renforcer sa défense lors du prochain mercato. Selon certaines informations, Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, serait particulièrement actif sur ce dossier et aurait même rencontré l'entourage de l'international uruguayen à plusieurs reprises ces derniers jours. Si la rumeur prend de l'ampleur, elle n'est cependant pas encore confirmée par les principaux concernés. Mais comme le dit le dicton, il n'y a pas de fumée sans feu. Ronald Araujo, qui est en pleine négociation pour prolonger son contrat avec le Barça, pourrait bien utiliser l'intérêt du PSG comme levier dans ces discussions. Néanmoins, le club parisien, sous l'impulsion de Luis Campos, se prépare à recruter plusieurs joueurs, dont un défenseur central, et Araujo semble être l'une de leurs priorités pour cet hiver. 2 coups durs pour le Borussia Dortmund avant d'affronter le Barça. Le Borussia Dortmund voit son secteur défensif être lourdement affaibli, avant d'affronter le FC Barcelone, en Ligue des Champions. Pour la réception des Catalans au Signal Iduna Park, ce mercredi 11 décembre, 21 h, Nuri Sahin devra faire sans Niklas Soulé, 29 ans, et Waldemar Anton, 28 ans, 2 de ses défenseurs centraux les plus importants cette saison. En plus des 2 internationaux allemands, le technicien turc risque de devoir également se passer de Maximilian Beyer, touché et sorti lors de la rencontre de ce week-end en Bundesliga, face à Mönchengladbach, 1-1, au Borussia Park. Un casse-tête pour le BVB avant cette rencontre entre le 3e et le 4e de la phase de Ligue de la Ligue des Champions.
Hansi Flick tire la sonnette d'alarme. Freiné par le Real Betis en Liga, le FC Barcelone peine à reprendre sa bonne dynamique du début de saison. Les Blaugrana n'ont pris que 5 points sur les 5 dernières journées. De quoi enrager Hansi Flick. Après un début de saison flamboyant en Liga, marqué par 11 victoires en 12 matchs, les hommes de Hansi Flick connaissent un arrêt depuis plusieurs semaines. Battus par la Real Sociedad, 1-0, et tenus en échec par le Celta Vigo, 2-2, les Catalans se sont inclinés à domicile contre Las Palmas, 1-2, le week-end dernier. Si la victoire en milieu de semaine à Majorque, 1-5, avait fait du bien au moral, les joueurs du Barça devaient confirmer leur regain de forme en championnat, face au Real Betis, ce samedi. Emmenés par un Robert Lewandowski en grande forme, les Blaugrana ont concédé l'égalisation de Giovanni Lo Celso sur penalty, après une faute de Frenkie de Jong sur Vitor Roque. Une décision qui a enragé le coach barcelonais, sanctionné d'un carton rouge par l'arbitre de la rencontre. Si Ferran Torres a cru donner la victoire aux Catalans, Hassan Diao les a privés de la victoire dans les dernières secondes. Ce match nul, 2-2, confirme ainsi la mauvaise passe du Barça en championnat. Sur ces 5 derniers matchs, le club catalan n'a pris que 5 points. À l'issue de cette rencontre, Jules Koundé a reconnu que son équipe avait enchaîné les erreurs. Nous avons manqué une bonne occasion en encaissant ce but dans les dernières minutes. Je pense que nous les avons laissés en vie sur la fin avec des pertes et des actions dangereuses. Devant leur public, c'est une bonne équipe qui joue bien, qui se développe et qui finit par vous battre. Le coach était déçu, comme nous, mais cela continue, nous devons apprendre de nos erreurs. Nous devons prendre moins de risques dans les dernières minutes. On doit peut-être être plus pragmatique, a-t-il indiqué auprès des médias espagnols. C'est ici que prend fin cette édition d'information, à très bientôt pour plus d'actualités.